Bonjour à tous, voici maintenant la suite du cours sur le calcul numérique et littéral. Je vais d'abord vous parler de racine carrée. Alors je rappelle la définition, on considère x un nombre réel positif. Donc par définition, la racine carrée de x, c'est le nombre positif, noté donc racine carrée de x, dont le carré est égal à x. Autrement dit, si x est un nombre positif, donc plus grand que 0, racine de x donc c'est un nombre positif et son carré est égal à x. Donc voici quelques exemples. La racine carrée de 25 c'est 5, puisque 5 au carré est égal à 25. La racine carrée de 0 c'est 0, car 0 au carré égale 0. Et la racine carrée de 1 c'est 1, car 1 au carré est égal à 1. Alors on va voir les propriétés maintenant de calcul sur les racines carrées. Donc les voici. On considère ici A et B deux nombres réels positifs. Et on a d'abord la propriété suivante. Donc la racine carrée de A fois B est égale à la racine carrée de A fois racine carrée de B. Si de plus on suppose que B est différent de 0, la racine carrée de A sur B est égale à la racine carrée de A sur la racine carrée de B. Et puis pour finir, on a une inégalité stricte généralement. Si A et B sont deux réels strictement positifs, eh bien la racine carrée de A plus B, elle est plus petite que la racine carrée de A plus racine carrée de B. Donc attention, parfois on voit des erreurs du type racine carrée de A plus B égale à racine carrée de A plus racine carrée de B. C'est faux dans le cas général. Vous avez ici les démonstrations que je vous laisse regarder. Je ne vais pas les commenter. Donc là, vous avez d'abord un résultat intermédiaire, ensuite la démonstration de la première propriété. La deuxième se démontre exactement comme pour la première. Et puis ici, vous avez la démonstration de l'inégalité dont j'ai parlé en dernier. Alors, des exemples d'application de ces résultats-là. Alors, en réalité, ça permet de simplifier l'écriture de racine carrée de nombres positifs. Par exemple, racine carrée de 28, on remarque que c'est racine carrée de 4 fois 7. Alors, on n'a pas mis 4 par hasard. En fait, 4, c'est le carré d'un nombre, et sa racine carrée à 4, c'est 2. D'où, si on applique la première propriété, on obtient racine carrée de 4 fois racine carrée de 7. Et puis, comme je viens de le dire, racine carrée de 4, c'est 2. Alors, l'idée, vous verrez, c'est de faire apparaître un carré dans la décomposition, puisque justement sa racine carrée se simplifie. Alors ici, donc on a racine carrée de 45 sur 4. On peut écrire donc que c'est racine carrée de 45 sur racine carrée de 4. Et là encore une fois, 45 c'est 9 fois 5. En 9 parce que racine carrée de 9, ça va simplifier, ça va donner 3. Alors, on réapplique la propriété 1, ce qui donne racine carrée de 9 fois racine carrée de 5. Et puis au dénominateur, on a 2, puisque racine carrée de 4, c'est 2. Et finalement, on a 3 demi de racine carrée de 5, parce que racine carrée de 9, c'est 3. Alors on peut avoir aussi une simplification d'une somme, par exemple ici, racine carrée de 27 moins 5 racine carrée de 3. Alors racine carrée de 27, eh bien c'est racine carrée de 9 fois 3. C'est encore racine carrée de 9 fois racine carrée de 3. Et du coup, on obtient 3 racines carrées de 3. Donc 1 racine carrée de 9, ça donne 3. Racine carrée de 3, racine carrée de 3, ça reste racine carrée de 3. Et puis après, on a toujours notre terme moins 5 racine carrée de 3. Moins 5 racine carrée de 3. Et au final, on peut simplifier, puisque 3 racine carrée de 3 moins 5 racine carrée de 3, et bien ça fait moins 2 racine carrée de 3. Alors une propriété qui est admise, qui peut nous servir dans certains cas, et surtout je dois vous mettre en garde sur le fait que, de manière générale, racine carrée de A au carré n'est pas égale à A, en fait à sa valeur absolue. Donc là, attention, souvent des erreurs liées à ça. Donc bien retenir que racine de A carré, c'est pas égal à A, mais c'est égal à valeur absolue de A. Alors maintenant les exercices, on va notamment avoir des racines carrées qui interviennent, mais ils sont très importants, notamment en physique. On vous demande par exemple d'isoler une variable par rapport à d'autres. Ici, je vais vous donner 4 exemples. Le premier, donc, c'est issu de la physique, P égale RI carré. Et on vous demande d'isoler R, puis d'isoler I. Alors, on part de l'égalité, donc P égale RI carré.
puis l'idée, en fait, c'est comme quand on veut résoudre une équation à une inconnue, on essaie d'isoler l'inconnu. Donc ici, on essaie d'isoler R. Donc R, vous voyez qu'il est multiplié par I carré. Donc, première étape, je divise les deux membres de l'égalité par I carré. Qu'est-ce qui se produit? Eh bien, à gauche, on récupère donc P sur I carré, et à droite, regardez, on peut simplifier I carré sur I carré, et on récupère R. Donc finalement, R, c'est P sur I carré. Alors, si on veut isoler I, c'est un peu la même idée, sauf qu'au départ, en réalité, on va d'abord isoler I carré. Donc on va diviser par R les deux membres de l'égalité. Donc à gauche, on obtient P sur R, et à droite, RI carré sur R. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on peut simplifier le R et le R, là, et on obtient donc que I carré, finalement, c'est P sur R. Alors là, attention, il y a deux possibilités pour I. Soit c'est racine carrée de P sur R, soit c'est moins racine carrée de P sur R. Là encore, il y a des erreurs liées à ça. Donc deux possibilités. Bon, ici, en réalité, on ne retient qu'une, parce que I, en physique, c'est l'intensité d'un courant, donc c'est une grandeur qui est positive. Deuxième exemple. Donc là, on veut isoler Y. Alors on reconnaît l'équation d'une droite, on verra plus tard. Alors donc pour isoler Y, même technique que précédemment, l'idée c'est de faire comme si on était en train de résoudre une équation d'inconnu Y. Et donc l'idée c'est d'isoler d'abord de Y, puis ensuite d'en déduire Y. Donc c'est ce que je fais, d'abord j'ai retranché X aux deux membres de l'égalité, ce qui fait que je vais avoir X moins X, donc les X vont disparaître à gauche, et je récupère 2Y. Et à droite, j'ai toujours 7 moins x. 7 moins x. Ensuite, donc j'ai 2y égale à 7 moins x, qui divise par 2 les deux membres de l'égalité, ce que j'ai fait ici. On peut simplifier par 2, et on récupère que y, donc c'est 7 moins x sur 2. Donc voilà. Un autre exemple issu de la physique. On a une vitesse, la durée, le temps, et puis g qui est la constante de gravitation. Donc on demande d'isoler G. Donc encore une fois, on essaye de faire comme si on était en train de résoudre une équation inconnue G. Donc l'idée c'est de se débarrasser en quelque sorte de 1,5 et du t carré. Donc d'abord je multiplie par 2 les deux membres de l'égalité. Donc V devient 2V, et puis 1,5 de gt carré, je multiplie par 2. À gauche je récupère 2V, et à droite, en fait, 1,5 fois 2, ça simplifie, ça fait 1, et donc je récupère gt carré. Ensuite, on ne perd pas de vue qu'on veut isoler G. Donc là, on a gt carré. Et on va donc diviser par t carré. Alors on divise les deux membres, celui-ci par t carré. Et là, on peut simplifier. Et on obtient que G, donc, c'est 2V sur t carré. Maintenant, on veut isoler t. Alors, même technique. Donc on va encore multiplier par 2. On récupère donc 2V égale à gt carré. Et là, on veut isoler t carré, donc il faut en quelque sorte se débarrasser du g. Donc j'ai divisé les deux membres de l'égalité par g. J'obtiens que t carré, en fait, c'est 2v sur g. Et là, normalement, encore, on a deux possibilités pour t. Soit 2v, racine carrée de 2v sur g, soit moins racine carrée de 2v sur g. Et en fait, on garde que la valeur positive, parce que t ici est une durée. Dernier exemple encore issu de la physique. Donc, 1 sur R égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2, et là, la difficulté, en fait, c'est d'isoler R, alors qu'au départ, on n'a pas R, on a son inverse. Alors, on a une somme de deux fractions, on l'a vu il n'y a pas longtemps, donc il faut mettre sous même dénominateur, donc c'est ce que j'ai fait. Donc, cette fraction, là, j'ai multiplié numérateur et dénominateur par R2, et puis celle-ci, j'ai multiplié numérateur et dénominateur par R1. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc finalement, 1 sur R, c'est R2 plus R1 sur R1, R2. Les fractions ont le même dénominateur. Donc finalement, j'obtiens bien 1 sur R égale à R2 plus R1 sur R1 plus R1, R2, pardon. Et la dernière étape, pour passer de 1 sur R à R, j'ai pris l'inverse. Donc j'ai pris l'inverse de ce nombre-là. Et l'inverse de ce nombre-là, c'est bien R1, R2 sur R1 plus R2. Conclusion, R, c'est R1, R2 sur R1 plus R2.